Cela se produit à 2 heures du matin. Vous vous réveillez avec des pieds si froids qu'ils semblent totalement déconnectés de vos jambes. Un engourdissement lourd et mort. Un picotement aigu et cuisant juste au bout de vos orteils. Vous tirez la lourde couverture en laine sur eux en supposant qu'il fait simplement froid dans la pièce. Mais le froid ne vient pas de l'extérieur. Il irradie de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que vous vivez à cette seconde précise n'est pas un problème météorologique. C'est une scène de crime biologique. Vous ressentez le moment exact où vos capillaires microvasculaires commencent à suffoquer. Ces capillaires sont incroyablement fragiles. Ils font à peine la largeur d'un seul cheveu humain. En ce moment même, alors que vous êtes allongé là à essayer de dormir, ils sont physiquement étouffés par une boue épaisse et collante. Une sorte d'asphalte biologique. La science médicale appelle cela une ischémie localisée, les premiers stades de la neuropathie périphérique. Le sang ne peut tout simplement pas atteindre vos extrémités. Mais il existe un forçage biologique spécifique. Une réaction chimique précise que vous pouvez déclencher avant de fermer les yeux. En combinant les gingérols actifs de la racine de gingembre cru avec la force thermique pure de la capsaïcine du piment de Cayenne, vous pouvez forcer un événement de vasodilatation systémique. Une explosion microscopique qui fait éclater ces vaisseaux suffocants pendant que vous dormez. Nous devons disséquer exactement comment cela fonctionne. Regardons le principal coupable. Le dîner tardif que vous avez mangé il y a des heures. Lorsque nous franchissons le cap des 50 ans, le pancréas devient paresseux. Sa capacité à pomper des quantités précises d'insuline se dégrade. Vous mangez un repas riche en glucides. Le système digestif le décompose en glucose circulant librement. Mais parce que la réponse insulinique est faible, ce sucre n'est pas poussé dans vos cellules musculaires pour produire de l'énergie. Il se retrouve piégé à l'intérieur du plasma sanguin. Or, le plasma sanguin est principalement composé d'eau. Lorsque vous y déversez un excès de sucre non brûlé, la viscosité change. Il devient épais et sirupeux. Mais la véritable destruction commence par un processus mécanique appelé glycation. Ce n'est pas un concept abstrait. La glycation est une réaction physique brutale. Les molécules de sucre libre commencent à cristalliser. Elles se lient agressivement aux protéines et aux lipides mutant en ce que les endocrinologues appellent des produits de glycation avancée. Nous les appelons les AGE. Considérez les AGE comme des éclats microscopiques de verre brisé. Alors que votre cœur pompe ce sang sirupeux et chargé de sucre vers vos jambes, ces AGE dentelés raclent violemment l'endothélium délicat. C'est la paroi interne ultra fine de vos vaisseaux sanguins. Chaque battement de votre cœur enfonce ces structures semblables à du verre plus profondément dans les parois capillaires. Elles déchirent les tissus. Elles déclenchent une inflammation localisée massive. Finalement, les dommages deviennent si graves que les parois capillaires se calcifient. Elles deviennent rigides. Elles se verrouillent. La voie est morte. Le flux sanguin s'arrête. Et c'est exactement pourquoi vos orteils sont froids comme de la glace. Les nerfs de vos pieds réclament de l'oxygène et des nutriments, mais les lignes d'approvisionnement ont été cimentées. Vous pourriez penser que votre routine actuelle résout ce problème. Des millions de personnes avalent un verre de vinaigre de cidre de pomme ou sirotent du thé vert avant de se coucher s'attendant à un miracle. Soyons brutalement objectifs ici. L'acide acétique du vinaigre et l'EG-CG du thé vert sont fantastiques pour inhiber les enzymes digestives des glucides à l'intérieur de l'estomac. Ils ralentissent le pic initial. Mais ils sont complètement et totalement inutiles une fois que ces AGE sont déjà coincés dans vos capillaires périphériques. Le vinaigre ne peut pas dissoudre le verre biologique calcifié dans vos orteils. Un régime seul ne peut pas annuler les dommages vasculaires structurels. Vous pouvez vous priver de glucides pendant 1 mois, mais si les tuyaux microscopiques de vos pieds sont déjà rigides et bloqués, l'engourdissement persistera. L'accumulation continue de ces blocages localisés
conduit à quelque chose de bien plus terrifiant. La mort nerveuse. Sans flux sanguin continu, la gaine de myéline protectrice entourant vos nerfs périphériques commence à pourrir physiquement. Une fois cette myéline disparue, le nerf meurt. C'est un seuil irréversible. Aucune quantité de marche, de coussin chauffant ou de massage ne ramènera un nerf mort à la vie. Nous devons contourner le taux de digestion de l'estomac et manipuler directement la mécanique vasculaire. Nous devons forcer physiquement l'ouverture des capillaires rigides de l'intérieur. Cela nous amène à la première étape de notre protocole de forçage biologique. Le composé de gingerol. Le composé de gingerol. Mais avant de déployer ce composé, vous devez observer la chronologie exacte de la mort tissulaire qui se déroule actuellement sous votre peau. La littérature médicale fait référence à ce processus sous le nom de dégénérescence wallérienne. Lorsqu'un capillaire est complètement étouffé par du sucre cristallisé, la fibre nerveuse qu'il soutient est brusquement privée d'oxygène. En seulement 48 heures de cette ischémie sévère, la structure interne de l'axone commence à se fragmenter physiquement et à s'effondrer. Les signaux électriques ratent violemment. Ces ratés sont la sensation aiguë, cuisante et brûlante que vous ressentez la nuit. Ce n'est pas une gêne. C'est le son physiologique de vos nerfs qui court-circuite alors qu'ils suffoquent. Si ce flux sanguin localisé n'est pas rétabli rapidement, votre système immunitaire envoie des macrophages. Ce sont des cellules éboueuses conçues pour nettoyer les débris. Les macrophages arrivent sur le site et commencent à manger physiquement le tissu nerveux mourant. Une fois qu'ils ont consommé le nerf, la connexion est rompue pour toujours. Vous perdrez définitivement la capacité de sentir le sol sous vos pieds. Vous marcherez sur un morceau de verre, ne sentirez absolument rien. Développerez un ulcère silencieux et inviterez la gangrène. C'est la voie silencieuse et hautement prévisible vers l'amputation chirurgicale. Nous devons intervenir avant l'arrivée des macrophages. Le gingérol est le principal agent bioactif présent dans la racine de gingembre cru. Il ne masque pas la douleur. Il interagit physiquement avec le tissu musculaire lisse enroulé autour de vos capillaires microscopiques. Lorsqu'une forte concentration de gingérol pénètre dans votre plasma sanguin, il agit comme un puissant vasodilatateur. Il force ces fibres musculaires contractées et paniquées à se détendre physiquement. Les parois rigides du vaisseau sont forcées de s'élargir. Mais élargir le tuyau n'est que la première étape du forçage. Vous avez toujours un embouteillage dense de sucre calcifié qui bloque la route. Un tuyau plus large avec un bouchon solide à l'intérieur donne toujours une circulation nulle. Nous devons introduire une pression hydrostatique. Nous avons besoin d'un bélier biologique, place à la capsaïcine. La capsaïcine est le composé féroce et volatile responsable de la chaleur du piment de Cayenne. Lorsque la capsaïcine atteint votre circulation, elle ne se contente pas de vous réchauffer. Elle accélère agressivement l'hémodynamique périphérique. Elle crée un pic de pression soudain et localisé dans le système vasculaire. Imaginez un nettoyeur haute pression industriel surpuissant s'activant soudainement à l'intérieur d'un drain résidentiel bouché. Le gingérol a élargi le vaisseau. Et maintenant, la capsaïcine force une ruée de sang à grande vitesse à travers cet espace nouvellement ouvert. La force cinétique pure de ce sang sous pression commence à décoller physiquement les AGE cristallisés de votre délicat endothélium. Elle expulse le verre de sucre microscopique des tissus environnants, le forçant à retourner dans le retour veineux principal où les reins peuvent le filtrer. Cependant, de nombreux patients tombent ici dans un piège dangereux. Ils demandent « Je mange un dîner strictement pauvre en glucides à 18 heures. Je jeûne jusqu'au matin. Pourquoi mes pieds sont-ils toujours glacés à 2 heures du matin? Et pourquoi ma glycémie à jeun est-elle en pic à l'aube? Nous devons exposer le saboteur nocturne caché. Votre foie. Pendant que vous dormez, si votre corps perçoit un stress métabolique interne dû à la famine cellulaire qui se produit dans vos pieds, vos glandes surrénales paniquent.
Elle déverse l'hormone de stress, le cortisol, dans votre système. Le cortisol est une sonnette d'alarme biologique d'urgence. Il ordonne à votre foie de déverser immédiatement ses réserves d'urgence de glycogène stockées directement dans votre circulation sanguine pour combattre une menace qui n'existe pas réellement. Par conséquent, même si votre estomac est complètement vide, votre sang est soudainement saturé de glucose frais et épais à 3 heures du matin. Le cercle vicieux de la glycation redémarre dans l'obscurité. Le verre de sucre se reforme. C'est là que la capsaïcine du piment de Cayenne prouve sa domination absolue sur les médicaments synthétiques. Elle intercepte directement ce dysfonctionnement hépatique. La pharmacologie clinique démontre que la capsaïcine force la régulation à la hausse du GLP-1 dans l'intestin. Le GLP-1 est une hormone hautement spécifique qui supprime activement la production de sucre nocturne et rebelle du foie. Par conséquent, alors que la capsaïcine se ferait un chemin à travers vos veines bloquées, poussant violemment le gingerol au plus profond de vos extrémités mourantes, elle place simultanément un verrouillage chimique sur votre foie. Elle empêche le nouveau sucre d'entrer dans la circulation sanguine. Elle coupe la ligne d'approvisionnement de l'ennemi. Mais nous sommes maintenant confrontés à une crise secondaire et critique au niveau microscopique. La paroi interne de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium, vient de subir un traumatisme violent. La capsaïcine a réussi à faire exploser les AGE, mais ce faisant, les parois des vaisseaux sont laissées déchirées à vif et saignantes au niveau cellulaire. Le glycocalyx endothélial. La couche protectrice microscopique, semblable à des cheveux à l'intérieur de la veine, a été déchiquetée. Si vous laissez les veines dans cet état à vif, votre corps déploiera du cholestérol pour colmater rapidement les trous microscopiques, créant instantanément un tout nouveau blocage de plaques artérielles hautement dangereux. Nous devons sceller et guérir ce tissu instantanément. C'est le but biologique exact du troisième catalyseur, le jus de citron frais. Nous n'utilisons pas le citron pour la saveur. Nous le déployons comme une charge utile hautement concentrée et biodisponible de vitamine C et d'acide citrique. La vitamine C est l'élément constitutif fondamental et non négociable du collagène humain. À la seconde exacte où la capsaïcine fait exploser la plaque de sucre, l'afflux massif de vitamine C se lie directement à l'endothélium déchiré. Elle recourt rapidement les blessures microscopiques et régénère avec force le glycocalyx endothélial. Elle restaure l'intégrité élastique et caoutchouteuse de la paroi capillaire, garantissant qu'elle ne s'effondrera plus. Mais l'acide citrique du citron effectue un dernier balayage biologique crucial. Il agit comme un agent alcalinisant, une fois métabolisé, dans la circulation sanguine. Lorsque votre plasma sanguin devient très acide, en raison de niveaux élevés et prolongés de glucose, les globules rouges ont tendance à s'agglutiner. Ils s'empilent comme des pièces de monnaie dans un rouleau, un phénomène connu en hématologie sous le nom de formation en rouleau. Cette agglutination rend physiquement impossible pour le sang de se faufiler à travers les microcapillaires nouvellement ouverts de vos pieds, même après que la capsaïcine a éliminé les AGE. L'acide citrique brise ces formations en rouleaux. Il sépare les globules rouges, s'assurant qu'ils circulent comme des unités individuelles, riches en oxygène, fournissant un soutien vital maximal directement aux terminaisons nerveuses affamées. Nous avons l'agent d'élargissement, nous avons le mécanisme de pression, nous avons le scellant tissulaire et le fluidifiant sanguin. Maintenant, nous devons formuler la commande de forçage physiologique exacte. Vous ne pouvez pas simplement mélanger ces ingrédients au hasard. Le ratio est la différence absolue entre inverser l'ischémie et brûler la paroi de votre estomac. Voici le protocole précis et non négociable. Vous avez besoin d'exactement la moitié d'un morceau de racine de gingembre cru et fraîche de la taille d'un pouce. N'utilisez pas de gingembre en poudre. Les gingérols volatiles s'évaporent pendant le processus de séchage commercial.
Écrasez-le soigneusement pour rompre les parois cellulaires et libérer les huiles actives. Placez le gingembre écrasé dans une tasse. Ensuite, ajoutez exactement 1/8 de cuillère à café de piment de Cayenne pur et non altéré. Ne dépassez pas cette mesure. Nous visons une microdilatation contrôlée, pas une détresse systémique. Enfin, pressez le jus frais d'exactement 1 demi-citron sur le mélange. Versez 200 ml d'eau chaude non bouillante sur ces composés actifs. L'eau bouillante dénaturera instantanément la vitamine C. Vous devez boire cette formulation exacte, précisément 30 minutes avant de vous allonger à plat dans votre lit. Pourquoi 30 minutes? La gravité. Comme vous êtes encore debout, la pression hydrostatique de votre système cardiovasculaire aide la capsaïcine à pousser le sang chargé de gingérol vers les extrémités inférieures. Au moment où vous vous allongez, les composés ont déjà contourné le foie et pénétré dans le plasma périphérique. Ne vous attendez pas à un miracle la première nuit. Vous combattez des décennies de calcification biologique. Mais si vous exécutez ce protocole strictement, voici la séquence physiologique exacte que vous vivrez. Autour de la marque des 72 heures, la sensation de lourdeur et de mort dans vos jambes commencera à changer. Vous remarquerez une légère vibration presque imperceptible au fond de vos mollets. Ce n'est pas un spasme musculaire. C'est la sensation mécanique des micro-vaisseaux dormants qui s'étendent enfin. Au 7e jour, les picotements nocturnes atroces s'atténueront. Et au 14e jour, une chaleur biologique distincte commencera à s'accumuler au bas de vos talons. Cette chaleur, c'est du sang frais et oxygéné qui pénètre à nouveau dans des tissus qui étaient à quelques semaines de la nécrose. Cependant, je dois vous livrer une vérité dure et sans compromis. Cette intervention biochimique est une opération de sauvetage, pas un permis pour abuser de votre pancréas. Si vous continuez à vous gaver de glucides lourds et hautement transformés à 20 heures, vous posez simplement un nouvel asphalte sur les tuyaux mêmes que nous essayons de dégager. Vous forcez votre foie à mener une guerre qu'il ne peut pas gagner. Vous devez couper la ligne d'approvisionnement en glucides de fin de soirée. Laissez votre système digestif se mettre en veille afin que le gingembre, la capsaïcine et le citron puissent exécuter la réparation sans interférence. L'establishment médical vous prescrira volontiers de la gabapentine synthétique pour masquer les cris de vos nerfs mourants pendant que vos pieds deviennent lentement froids et noirs. Vous avez les connaissances mécaniques pour forcer l'ouverture de ces vaisseaux ce soir. Le choix de la voie à suivre se trouve sur le comptoir de votre cuisine. Avant de partir, j'ai besoin de suivre l'efficacité de ce protocole. Abonnez-vous à la chaîne, puis descendez dans les commentaires et enregistrez votre glycémie à jeun exacte du matin, ainsi que l'état actuel de vos pieds. Nous surveillerons ensemble les changements vasculaires au cours des 30 prochains jours. Je vous verrai dans la prochaine analyse clinique.